Vous savez où vous étiez le 13 juillet 2012, vous? Moi, je me souviens. 13 juillet 2012, si vous voulez bien. Embarquez avec moi. Il est 14h, 14h30. Dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec une DRH, ma DRH. Ce n'est pas le premier rendez-vous que j'ai avec une DRH, hein, mais celui-ci, il est un peu particulier. C'est peut-être le dernier de ma première carrière. Bon, il y a un peu d'enjeu, quoi. J'y vais. Et tout va bien, hein, c'est moi qui ai décidé d'avoir ce rendez-vous avec elle, donc tout va bien. Donc c'est la fin. J'ai rendez-vous avec elle, je rentre dans son bureau. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cet échange? Je rends plein de trucs. On commence par ma carte abonnement SNCF première classe. Boum. Ça vous fait rien, on dirait, mais c'était quand même un privilège, un acquis presque social pour moi. Je rends mon grand bureau. Trois fenêtres. Trois fenêtres. Ah oui, vous commencez à peser un peu le truc, quoi. Trois fenêtres. Je le rends aussi. Bon, puis là, j'avance dans l'entretien, je me dis, putain, je rends quand même pas mal de trucs, quoi. Je rends aussi mon assise de fonction. Waouh. Break, la plus longue, quoi. Pas plus longue. Je rends aussi mes bons résultats, mes bonnes évaluations. Ouais, ça faisait 6 ans que j'étais dans cette entreprise, donc tout marchait plutôt bien. Je rends tout ça. Je vous dis pas qu'à ce moment-là, j'ai un petit moment de, tiens, est-ce que je fais bien, quoi. Ouais. Mon assise, ça a été quand même break, quoi. Ouais. Bon, mais en fait, ce que je dois vous dire aussi, c'est que je laisse plein de trucs, mais je repars avec beaucoup d'autres choses. Je repars avec beaucoup de regards des autres. Beaucoup. Entre le moment où je leur dis que j'ai envie de partir et le moment où je pars, plein de regards des autres professionnellement. Premier regard, on va l'appeler le regard ouais, du respect ou de l'admiration. Allez, vous ne pourrez pas vérifier de toute façon. L'admiration. Les gens me disent, waouh, le mec, il est courageux, quoi. Il lâche tout, ça va bien, il va faire autre chose. C'est toujours pas quoi, mais il lâche tout, il va faire autre chose. Ouais, c'est pas mal ce regard-là. Bon. Puis après, il y a le regard, il y a la compassion. Bah oui, il y a des gens qui disent putain, le pauvre, il est malade, il veut pas nous le dire. Il a un problème, quoi. Il y a un burn-out qui se prépare. Oh, le pauvre. Il fait comme si tout allait bien, mais c'est galère. Compassion. Ce regard-là, il est. Parce qu'il vous renvoie un truc en disant est-ce que j'ai raison, quoi. Puis après, il y a d'autres regards hein, qui se baladent. Il y en a un, c'est la jalousie. Putain, il va faire ce que je voudrais faire depuis 10 ans, quoi. Quitter cette boîte. Un peu de jalousie dans le regard. Il y en a. Et puis il y en a d'autres qui se baladent. Il y en a un, c'est la bienveillance quand même. Il y a des gens qui disent ouais, c'est bien quoi. Puis ça va le faire quoi. T'as raison, ce vers quoi tu te destines a l'air intéressant. Putain, je prends tous ces regards là, d'un coup, en 15 jours. Si vous voulez bien, pour la suite de mon propos, je vais appeler ça ce cocktail à regard des autres. Je me remplis mon cocktail de regard des autres. Je m'adapte, en plus cocktail, ça vous parle, non? Cocktail de regard des autres. J'ai plein de trucs dans ce cocktail. Bon. Il se trouve que j'ai quand même plus de voiture, plus de carte abonnement en première classe, plus de bureau, 3 fenêtres. Vous suivez, ça va? Vous pouvez noter. Donc je continue. Je me dis, mon cocktail, il a l'air bien, mais il faut que je le remplisse encore. Et là, je vais le remplir par des regards des autres, mais des autres que je connais bien. Ma famille, mes enfants, mes proches. Bon, il faut dire que je leur avais parlé de mon histoire un petit peu avant. Et qu'est-ce qu'ils m'ont rendu, eux? Renvoyé 2 regards incroyables. Premier regard, c'est la générosité. Voyez, en gros, ils vous font comprendre que même si ça foire, ton truc, on sera là, quoi. On sera là, on te lâchera pas. On fait comprendre qu'on sera capable de me donner quelque chose, je sais pas quoi, mais on me donnera quelque chose. Deuxième regard, après la générosité, la confiance. Wow, le regard des autres de la confiance. Mais pas la confiance contrat d'Arty, quoi. Là, c'est la confiance en regard, on vous le donne. On vous donne ce regard-là. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de petit astérix en bas qui vous dit que ça va marcher. Si vous remplissez bien toutes les cases, non, c'est ce regard-là, vous dites, ouais, boum, on balance le truc. C'est de la confiance à mort, il n'y a pas de discussion. Pas mal ce cocktail, il commence à avoir une belle tête, non? Ouais, une belle tête. Je me mets sur le point rouge un petit peu. Il a une belle tête, ce cocktail à regard des autres. Bon, mais il faut quand même bien que je m'occupe de ma suite. J'ai lâché des trucs, je remplis mon cocktail, mais j'ai quand même pas de boulot. Donc, j'avais quand même prévu de m'organiser pour me créer mon nouveau travail, ma nouvelle vie professionnelle. Donc, je retourne à l'école. Je vous avais prévenu, je parle de moi. Hein.
Ouais, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on fera un petit peu de théorie. On va essayer de théoriser tout ça pour que ça vous serve un peu. Hein, je prendrai le paperboard et on théorisera tout ça. Donc je retourne à l'école. Pas une école, mais 2 écoles. Pendant 6 mois, je vais suivre un cursus, un double cursus. Premier cursus à Paris, dans une école parisienne, qu'avec des gens qui me ressemblent beaucoup. Plutôt en costume, plutôt dans des grandes boîtes, plutôt des gens comme moi, ceux que je venais de quitter, quoi. Donc ces regards-là sont sympas, ils sont très connus, ils sont très rassurants. Bon, et puis je vais dans une autre école, l'université, en province. Pas Grenoble, Dijon. Voyage en terre inconnue. Vous connaissez? Et j'arrive, alors dans cette formation-là, il y a un peu de tout. Il y a des vieux comme moi, puis il y a des plus jeunes. Et puis on fait un tour de table pour se présenter au début de la formation. Alors moi, forcément, je me présente comment? Je dis, bah voilà, Stéphane Villino, 20 ans d'expérience en marketing, ex-directeur marketing de... Puis il y a un jeune à côté de moi qui me regarde, et son regard a l'air de dire, et alors? Non mais quoi, et alors? J'ai pas bossé comme un malade pendant 20 ans, j'ai pas eu d'énormes responsabilités, d'énormes équipes, d'énormes sociétés, d'énormes voitures, vous vous rappelez, hein, les 6 breaks. J'ai pas fait tout ça pour entendre dire qu'un petit gugus comme vous, là, me dise, et alors? Bon, du coup, mon cocktail, vous vous rappelez, hein, là, je le remplis de trucs, je me dis, ouais, je sais pas si j'ai envie de le boire, quoi. Ce regard-là, moyen. Bon, ben, je le prends quand même, puisque je suis allé chercher des nouveaux regards, donc je le prends. Je le prends. Je le prends, et il faut quand même que je vous raconte qu'après ces petits échanges de regards-là, je me retrouve un peu comme vous quand vous êtes en partiel, 43 ans, je me retrouve en partiel tout seul. Votre nom est écrit dans un coin, vous savez ça, hein. Puis à un moment, vous refermez votre truc avec votre nom, et donc là, vous n'êtes plus rien. Moi, vous savez, le truc qui est marqué là, je ne suis plus rien. Je suis tout seul avec moi-même. Et là, je me dis, waouh, heureusement, qu'est-ce qui va me sauver? Mon cocktail à regard des autres. Je vais repuiser dans ce cocktail-là, et je vais me rappeler des regards qui m'ont renvoyé, vous vous souvenez, de la bienveillance, de la confiance. Ce genre de truc, il me sauve un petit peu, ce cocktail-là. Bon, il tourne un peu la tête, ce cocktail, quand même, hein, parce qu'avoir des nouvelles visions de soi, vous avez compris, je parle un petit peu de moi, hein, ces nouveaux regards des autres vous renvoient une vision de vous. Il tourne un peu la tête, parce qu'il y a des gens qui vous renvoient un truc que vous aviez un peu oublié de vous. Hein. L'université, ce regard de ce Gugus-là, c'est probablement celui que j'avais moi il y a 20 ans, quoi. C'est un peu de moi qu'il s'agit quand même. Bref, il tourne la tête, mais bon, il a l'air d'avoir un goût assez sympa quand même. On va théoriser un peu tout ça, si vous voulez bien. Comme le truc n'était pas prévu, on n'a pas énormément de moyens, hein, donc je le fais au paperboard. Première chose, pour être un petit peu sérieux. Première chose, quand vous essayez d'aller chercher des regards des autres qui vous nourrissent un peu, il faut savoir que tous les regards des autres n'ont pas tous la même valeur. Il y a plein de regards différents. Donc si vous voulez bien, on va les catégoriser. Hein. On est quand même dans une école, avec des chercheurs, des profs, on va catégoriser les regards des autres. Premier regard, on va appeler ça le regard des gens qui vous hydratent. Vous voyez de qui je veux parler. Il y a des gens, ils vous regardent, ils vous font du bien. C'est comme si vous avez bu un bon verre d'eau. Vous voyez ou pas? Ils vous font du bien. Vous buvez un bon coup de leur regard et vous avez envie de courir. On va les appeler les H2 autres. Hein? Vous voyez de quoi on parle, hein? Bon, ça amuse un peu, mais il y a quand même une réalité derrière. Donc ceux-ci sont bons, quoi. Il faut aller les chercher, ces regards-là, parce qu'ils vous hydratent, et l'hydratation, c'est la vie. Deuxième type de regard. On peut les appeler un peu les toxiques, ces gens-là. Ouais, ils ne vous agressent pas, ils ne vous sautent pas à la gorge, ces regards-là, mais ils sont très nocifs. Ils se baladent par là, ils ne vous renvoient pas que du bon, quoi. Ces gens-là, on peut les appeler des zozos, quoi, des sacrés zozos. Les sacrés zozos. Les autres. Alors eux, vous les connaissez. Encore une fois, ils vous renvoient des choses, ça va vous polluer à mort. Hein. Ça va pas vous faire avancer. Troisième type de regard. Alors ça, c'est des gens que vous ne côtoyez pas. C'est peut-être pas votre famille. C'est peut-être pas votre quotidien. C'est des gens que vous lisez dans des bouquins, que vous entendez à la télé, que vous voyez au cinéma. Mais quand ils vous parlent, quand ils vous regardent, vous avez l'impression qu'ils vous parlent. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vous tirent vers le haut.
Hein? Vous voyez des gens qui vous inspirent, quoi. Vous l'avez jamais rencontré, cette personne-là qui est dans ce film, mais quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il vous parle et vous tire vers le haut. Ce sont les autres, H-A-U-T, autres. Ça va, ça? Hein, les autres, ils vous montent un petit peu. Et puis, il y en a qu'il faut éviter à tout prix. Vous les connaissez, c'est les agresseurs. C'est des regards. Ils vous envoient un regard qui vous saute à la gorge. On a l'impression, je ne sais pas ce que vous l'avez fait, mais ils ont l'impression qu'ils ne vous aiment pas, quoi. Hein, ils n'auraient jamais dû sortir de leur zoo, ces gugus-là. Ils n'auraient jamais dû sortir de leur cage. C'est donc les zoos autres. Voilà. Puis je vais vous donner un deuxième, parce que ça m'a amusé de faire ça. Il y a des gens qu'on rencontre qui vous renvoient un regard, vous dites, tiens, ce regard-là, je l'ai jamais vu. Il est un peu nouveau, il est différent. On ne m'a jamais renvoyé ce regard-là. Oh, les autres. Vous voyez, hein, quand je veux parler. Bref. Donc je n'ai pas tout marqué, mais je publierai un bouquin sur le sujet. Vous pourrez le potasser pour progresser dans vos études. Donc ça, c'est la première chose théorique, c'est catégoriser les autres et le regard des autres. Ils ne sont pas tous bons à prendre, ils n'ont pas tous la même valeur. Deuxième chose que je vous demanderai de retenir, si vous voulez bien, vous ne notez pas, non? Non. C'est votre responsabilité. Vous avez la responsabilité absolue d'aller remplir votre cocktail avec des nouveaux regards. Personne d'autre le fera à votre place. On va prendre une analogie. Lundi, c'est lundi de Pâques. Vous allez chercher des œufs. Non? Vous ne faites plus? Dommage. Bon, les enfants vont chercher des œufs, donc ils ont leur panier, ils courent partout, ils vont chercher, c'est la pêche aux œufs. Je vous propose de faire plutôt de la pêche aux yeux des autres. Allez-y, allez chercher, si vous n'y allez pas, ça ne viendra pas tout seul, votre panier ne se remplit pas tout seul. Donc si vous faites du foot dans un club depuis 10 ans, toujours le même club, on vous renvoie une certaine image de vous, changez de club. Si vous avez toujours les mêmes profs depuis 5 ans, changez de prof. C'est pas simple. Quoique, une nouvelle formation dans un nouvel environnement peut vous apporter beaucoup. C'est votre responsabilité de varier les regards qu'on porte sur vous. On a pendant longtemps parlé à Stop la pensée unique. Vous vous rappelez de ça? Je dis stop au regard unique. Vous savez, le regard qui vous oppresse, il y a des regards dont vous ne pouvez pas vous défaire. Ils ont un jugement sur vous et ils vous enferment dans une prison. Si vous voulez vous libérer un peu, il faut vous libérer des regards et en aller chercher plein. Deuxième élément, responsabilité. Ça va, on suit? Troisième élément, après la responsabilité. Il faut faire le tri dans tous ces regards, vous m'avez compris là-dedans. Il ne faut pas tous les prendre. Il faut aller chercher des regards bienveillants. Vous savez, le vrai bienveillant, c'est-à-dire les regards, non pas que ceux qui sont gentils avec vous, non pas que ceux qui vous flattent, mais ceux dont vous êtes sûr que le regard posé sur vous a une bonne intention. Des gens qui vous veulent du bien. On va l'appeler non pas les regards bienveillants, mais bienvoyants. Pour le coup. On va changer un peu la formule. Sélectionnez ces gens-là. Si vous voyez des gens, vous vous rappelez, là, on les a vus, les autres, les gens qui sont là pour faire mal, pour vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, pour vous dire que vous n'y arriverez jamais, il faut les squeezer. Il faut faire le tri. Il y a des études là-dessus pour être un peu sérieux. J'en bouquinais avant de préparer ce talk il y a quelques jours, dans un des derniers Harvard Business Review, vraiment. Ce n'est pas une blague. Beaucoup d'études sur le sujet. On fait 2 groupes de cadres d'entreprise. Un groupe, on leur dit, ou on leur fait comprendre indirectement que ce sont des cadres moyens. On est content d'eux, mais ils comprennent qu'on est content d'eux, mais on ne les prend pas pour des cadors non plus. On fait un autre groupe, des gens qui intrinsèquement, a priori, ont les mêmes qualités professionnelles que le premier groupe. À eux, on leur fait comprendre par tous les moyens que c'est des cadors. On leur dit, vous êtes des bons, vous êtes des performants, on croit en vous. Résultat de course, quasiment dans la grande majorité des cas, les gens à qui on a porté un regard positif en disant on croit en vous, vous êtes performants, vous allez y arriver, ont des meilleurs résultats que les autres. Donc entourez-vous de gens qui croient en vous. Donc là, c'était Business Harvard Review. J'ai un autre penseur qui expérimente des choses en ce moment qui me parle beaucoup, Florent. Vous ne connaissez peut-être pas. Il est assisté de Garou et de Jennifer. Bah oui, vous voyez forcément. The Voice, ça ne devrait pas s'appeler The Voice, ce truc. Regardez-le un peu différemment. On pourrait l'appeler The Eye. Regardez l'impact. Moi, je regarde pour mes recherches, hein, je ne regarde pas le truc. Regardez l'impact sur les candidats de ce siège qui se retourne sur eux. Regardez l'impact sur leur visage. Ils se prennent du jour au lendemain pour des stars de la chanson. Et vous les suivez de semaine en semaine, parce que je fais une étude sur le long terme, du coup.
Vous les suivez et vous les regardez de semaine en semaine, ils sont de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Un des plus grands chanteurs français, ça peut être discutable, s'est retourné sur vous et vous a dit, vous, je vous veux dans votre équipe à fond. Et bizarrement, ces gens-là éclosent, se développent, sont de mieux en mieux. Moi, je vois souvent des DRH d'entreprises en ce moment, ils me prennent un peu pour un marteau, un malade, mais je leur recommande de recruter maintenant leurs futurs employés comme dans The Voice. C'est-à-dire, vous vous tournez à eux, vous tournez, et vous vous retournez que si vous trouvez qu'ils ont des qualités incroyables, que si vous allez faire d'eux des champions. Si vous trouvez qu'ils sont moyens, vous restez de dos. C'est ça la bienveillance, c'est de prendre quelqu'un quand on pense qu'il va devenir quelqu'un, qui va apporter quelque chose dans l'entreprise. On ne va pas prendre quelqu'un pour dire « ouais, t'es moyen ». Bon, l'idée avance petit à petit. Dernier élément, pour terminer donc. Dernier élément, j'aimerais lancer une sorte de... Bon, c'est pas un parti, c'est pas une association. Bon, on l'appelle comme on veut, et je l'appellerais le droit, le devoir même d'aller se faire voir ailleurs. Au sens propre du terme. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez l'impression que tout le monde vous renvoie les mêmes regards sur vous, de quelqu'un de pas très positif, pas très bon, pas très performant, allez vous faire voir ailleurs. Il y a peut-être des perdus, des yeux, qui vont vous renvoyer quelque chose sur vous de beaucoup plus positif que ce que vous ont renvoyé votre environnement. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile du jour au lendemain de changer de patron. C'est pas ce que je vous dis. Vous pouvez continuer à travailler avec lui, parce qu'il ne faut pas fuir non plus, mais le fait de lever les yeux, comme il y en a, il y a une époque qui levait le poing en l'air pour être contre une partie de la société, vous levez les yeux, ça veut juste dire que le regard de cette personne sur vous peut glisser sur vous. Et puis par contre, vous allez capter les regards de choses qui vous nourrissent, les H2 autres, etc., etc. Allez vous faire voir ailleurs. Et vous le prenez bien, vous avez raison, vous avez compris le discours. Tout ça pour vous dire que ce cocktail que vous pouvez vous remplir vous-même, en variant les regards, en allant chercher des regards différents sur vous, il est maison ce cocktail, c'est vous qui le faites, c'est vous qui pouvez l'agencer, changer d'ingrédients, le remplir de nouveaux ingrédients. C'est à vous qu'appartient le fait de dire, ce regard, plutôt que de le lire aïe aïe aïe, vous pouvez le lire hi hi hi.